Bonjour, Sophie. Ah, bonjour, Simon. Tu connais ce garçon? Oui, je viens de prendre les ordures 2 fois par semaine. Une belle réussite, Henri. Bravo, Henri, bravo! Nous sommes heureux de voir vos efforts récompensés, mon cher Martin. Toutes nos félicitations pour ce succès bien mérité. Un peu de travail, un peu de patience et surtout beaucoup de chance. Merci. Merci à tous, hein. Pam, 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 pam.
pissenlit. C'est tout de même incroyable. Et pourtant, la semaine dernière encore, tu sais comme moi, j'ai pris la tête avec. Bonjour, Rose. Joli spécimen, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vu un champignon comme celui-là? Je le crois, oui. Oui, de la famille des amanites, je dirais. Mais laissez-moi consulter mon encyclopédie. Encore un succès, Martin. C'est magnifique. Dis donc, c'est un champignon? J'ai trouvé, cher ami, j'ai trouvé. L'encyclopédie corrobore mon diagnostic. Il n'y a pas de doute. Amanita, pestilence, campestris. L'encyclopédie ajoute légèrement vénéneux. Ah, vraiment? Ah, mais c'est pas tout, écoutez. Parmi les caractéristiques les plus remarquables de ce membre relativement inoffensif d'une famille très dangereuse, on note le fait qu'il a tendance à proliférer. Ne vous inquiétez pas outre mesure, mon cher ami. Je suis sûr qu'il existe des fongicides modernes. Évidemment. Merci d'avoir fait ces recherches, Rose. Est-il bon à manger? Non, dangereux si j'en crois Rose. Il est allé chercher une encyclopédie, m'a parlé latin. Rose. Oh, Rose n'est pas méchant. Excuse-moi, mais je préférais m'en débarrasser.
non, non, non. Je veux un peu de sexe dans ça. Du féminin dedans. Ah, ça, c'est un peu mieux. À l'autre bord, là. No, no. I want more sex appeal, miss. Not grinds and bumps and all this business. Ouais, c'est pas pire. C'est un bon changement. Mademoiselle, voulez-vous essayer votre tour, s'il vous plaît? Voulez-vous, moi, monsieur? Vous jouez de guitare? Jouez, s'il vous plaît. Non, 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 mademoiselle. Non, non. Je veux quelque chose mieux que ça. Ça marche pas. No, 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 miss. No. Right back and you roll it. You get the general idea? Yeah, but put more roll in it. Make the body go round. That's right. And remember one thing, girls. I want a smile on this stage. I want prettiness. Un peu plus. Come on. Démanchez-vous, là. Vous dites que vous chantez pas? Ouais, c'est pas pire. Essayez tous les deux ensemble, là, voir que ça a l'air. Faites votre tour. Brûlez. Mais je veux un petit sourire avec ça. Mes clients, vous savez que vous sourissez un peu. Découragez-vous pas, monsieur. Venez vous asseoir ici. Alors, qu'est-ce que c'est ton nom? Simon. Simon. Ah, oui, oui, avec un petit sourire. J'ai jusqu'au point que Simon vous aime. Tapi! Avec un camion ordure, tu es complètement fou. Je pensais que ça pourrait t'amuser. Ah oui, ben c'était amusant avec tous les autres qui me regardaient. Louise! Je prends la voiture ce matin. Mais Henri, tu ne la prends jamais pour aller au bureau? Ben, aujourd'hui, je la prends. Ah oui, et mon marché. Tu peux le faire demain, voyons. Mais tu n'es pas malade, au moins? Non, 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 ça va, ça va. Oh, yeah. That would be quite all right. Entrez. Mais Martin, qu'est-ce qu'il y a? C'est que... Eh bien, cette nuit, j'ai ressenti une forte douleur. C'est la deuxième fois que ça se produit. Je suis désolé d'apprendre ça, Martin. Je n'en ai pas encore parlé à ma femme, mais là, après ce malaise, j'ai pensé qu'il valait mieux que je voie le médecin. Il m'a donné rendez-vous cet après-midi à 3h45. Un examen et un cardiogramme. J'aurais voulu vous en parler plus tôt, mais vous étiez occupé. Durant les heures de bureau, c'est malencontreux. Un surcroît de travail pour nous tous. Je sais, je regrette beaucoup. Bon, d'accord. Soignez-vous, mon cher Martin. Et votre gazon? Ne le tendez pas trop souvent?
secours! Vous connaissez la verdure, rue Bonsecours? Ah, c'est vraiment très gentil, je vous remercie. Mhm. Attendez-moi, ça sera pas long. Bonjour, madame. 2 cafés, s'il vous plaît. Figurez-vous qu'il y a des champignons qui poussent sur mon gazon. C'est très ennuyeux. Merci. Ce marchand est un expert. Il garantit qu'avec cette poudre, tout va s'arranger. C'est un fongicide. Tu l'aimes, Maru? Mal à l'aise? Un petit peu. Simon? Ici une minute. C'est la commère du quartier. Elle veut savoir qui tu es.
bien. C'est ça la nouvelle. Oh, il y en a pas épais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, Sophie? Non. Les filles dans ton quartier sont des garces. Oh, calme-toi. La rousse est jaloux, c'est tout. Les filles sont jamais jalouses chez toi? Tu veux dire qu'elle est amoureuse de toi, j'imagine? Je dis qu'elle est jalouse, c'est vrai, alors je le dis. Oh, comme c'est simple. Tu es le plus grand musicien, le plus grand guitariste, alors évidemment, toutes les filles sont amoureuses de toi. Oh, tais-toi, ça vaudrait Non, mieux. je me tairai pas. Alors c'est la guerre. On ne laisse pas mourir une pelouse championne, pas vrai? J'ai suivi les instructions à la lettre. Arraché les champignons, je les ai même brûlés. Lavez-vous les mains, répandez la poudre comme une semence. Ratissez, arrosez. Résultat miraculeux. Pas un champignon, pas un. Pendant 3 jours. Et là, ce 4e jour, ils étaient là. Plus nombreux qu'avant. Un vrai cancer. Ils jubilent, mes voisins. Même Louise. Louise, c'est ma femme. Mais elle ne comprend pas. Ce matin même, elle m'a dit, « Mais chérie, ce n'est qu'une pelouse. » Je suis content de vous avoir rencontré. Avec vous, au moins, on peut parler. C'est drôle, mais je sais même pas votre nom. Écrivez-le. Tiens. Oups. C R A M. Vous voulez dire crâne? Eh bien, mon cher Crâne, je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis là à vous raconter mes petits ennuis. Comment les comparer aux vôtres? Qu'est-ce qu'on va faire? Au fond, savez-vous ce que je pense, monsieur Crâne? Cette épidémie de champignons, je suis sûr qu'elle a ses origines au cœur même de la ville. Je m'explique. Les fumées, l'air vicié, la crasse, tout est pollué. Nous devrions fuir avant qu'il soit trop tard. Mon cher monsieur Crane, parce que vous savez écouter avec une admirable patience, vous venez de faire germer en moi une idée. Il faut agir. Aux grands mots, les grands remèdes.
de pelletage de 10,50, ça fait 31,50 $. Train voyage de 6 $ chacun, ça fait 30. Total, 61,50 $. Pas 60 $ pour faire un contrat. Vous avez fait du bon travail. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est toute une affaire, ces champignons-là. Je comprends pas ça. La terre que vous aviez était de première qualité. Ça m'a pris 10 ans à la perfectionner. Pour une aussi bonne terre, vous me feriez pas un petit quelque chose? Ben, je voudrais bien, monsieur, mais batèche avec tous ces champignons-là, je peux pas. Si je les revends et puis qu'ils se remettent à repousser, ma réputation, y passe. Je sais. Ben, bonjour. Au revoir. Te souviens-tu de la vallée des Tranches-Montagnes? Si je m'en souviens. Ah, chérie, comment pourrais-je l'oublier? Allons-y en pique-nique demain. Seulement pour un pique-nique? Mais oui. Vous pourrez peut-être en profiter pour voir si les fermiers de par en haut n'ont pas un peu de bonne terre à me vendre. Mais c'est à des milles d'ici. Ça va nous coûter une fortune. Et tu viens tout juste de payer 60 $. Tu m'espionnes maintenant? Je t'espionnais pas, je t'ai vu, c'est tout. Oh, chérie, nos meubles sont loin d'être payés. Il y a aussi les versements sur la voiture. Et tu nous endettes encore. Bientôt, on en aura jusqu'au cou. Tout ça pour une petite pelouse sans importance. Allons. Cesse de t'inquiéter. Tout va s'arranger. Tu vois cette verdure? C'est de l'azote. Ces arbres, pleins de santé. Du phosphore. Ces tiges solides, fortes. De la potasse. Tu te rappelles la première fois que nous sommes venus ici? Tu avais 23 ans et moi 18. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Oh. C'est vrai que c'est beau. Comment as-tu découvert ça? Oh, quand j'étais petite, on allait faire des pique-niques ici. Mais t'as encore rien vu. Te souviens-tu de ces interminables conversations au téléphone? Si je m'en souviens, elle m'enrageait. Au fait, tu as raison, elles ont cessé. Et tous ces soupirants dont elle me parlait. Le dernier, toujours plus merveilleux que le précédent. Eh bien, c'est fini, elle n'en dit plus un mot. Ça crève les yeux qu'elle est amoureuse. Quoi, un ramasseur d'ordures? Mais il est très beau garçon. Beau garçon. Mieux vaut être beau garçon que laid, chérie. Ah, tout ça n'est probablement pas sérieux, mais... Comme je te dis toujours, mais toi, évidemment, t'écoutes un mot de ce que je te dis. J'aimerais que tu t'occupes d'elle un peu plus. C'est sérieux, Henri. Je sais, Louise. Tu aurais dû être fermier. Ça paye pas. Ça paye pas tellement à la banque non plus. Un fermier, bien tranquille, cultivant la terre loin des bruits et des tensions de la ville. Ils ont tout ici pour être heureux. Tiens, c'est ici.
Monsieur Tranchemontagne? Monsieur Tranchemontagne? Monsieur Tranchemontagne! Allez-vous-en! Vous n'avez pas d'affaires sur ma tête, vous! Entretenez-vous-en dans les saletés de la ville où est-ce que vous avez des affaires! La dernière fois qu'un gars de la ville a essayé de me vendre sa marchandise, il est sorti d'ici plus mort que vivant. La queue entre les jambes. Puis la même chose vous attend, vous! Si vous sacrez pas votre camp, je vous avertis. Mais je suis pas venu pour vendre. Je suis venu pour acheter. Pour acheter, monsieur? Oui, c'est pas pire. C'est friable. Contient pas d'engrais. Vous voulez dire s'il contient du fumier de cheval, de vache, de cochon et de volant? La boule, la tour? La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. La la. La 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 la. La 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 la. La la la. La la la. La balance du prix, monsieur. Oui, oui.
Lune toute seule, ferme ta gueule. Lune toute pleine, sème tes graines. C'est un vieux dicton de votre famille, ça, M. Tranche-Montagne? bientôt fini? Lune toute seule, ferme ta gueule. Lune toute pleine, sème tes graines.
Il est gentil, ce Simon. Oui. Il est gentil. Pourquoi n'invites-tu pas à la maison? J'ai peur qu'il refuse. Et puis à papa, qu'est-ce qu'il dirait? Ton père? Oh, ma pauvre Sophie. Il ne s'en rendrait même pas compte. Tu as l'air épuisée, maman. Tu n'aurais pas dû rester debout à m'attendre. Que veux-tu que je fasse d'autre? Ce serait pas mieux à l'idée de rentrer un peu plus tôt pour me faire plaisir. Et ton père, l'as-tu vu? Je suis si content de voir ma pelouse prendre forme. Touchons du bois. Elle sera plus belle que l'ancienne. J'ai eu l'idée, Cram. Je vais m'habiller et ensuite, on ira prendre un verre ensemble. Voulez-vous? Encore ce neuf. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Rien de fameux, j'en ai bien peur. Tu t'es changé. Plus ça? Pas pour longtemps. Et qui est cet homme installé dans la voiture? Il me semble l'avoir déjà vu rôder dans les parages. C'est pas un rôdeur, c'est un de mes amis. Il peut pas parler, le pauvre diable. Sourd et muet? Non, pas sourd. Juste muet. Un chic type, ce Cram. Très gentil. Bon, il faut que je parte. N'oublie pas le marchand de meubles. Hein? Il a dit qu'il viendrait ce soir à la maison à 8 heures précises. Et j'ai promis que tu serais là. Il peut sans doute te parler des 2 versements que tu lui dois. Ne t'inquiète pas, je serai de retour bien avant 8 heures. Et pas trop de boissons. Hein? J'ai remarqué ces temps-ci. Ces temps-ci, tu ne remarques rien de bon à ce que je vois. Bonsoir. Je vais prendre un scotch chez vous. 2 scotch, s'il vous plaît. Avec soda, hein? Heureusement que vous étiez là, mon cher Cram. Parce que sans vous, je ne serais pas encore sorti de tous ces malheurs. Il y a des gens qui ont ri dans mon dos. Mais comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Je n'en ai jamais parlé, Cram. Mais j'ai des soupçons. Si quelqu'un les avait semés, ces champignons. Un jaloux, un envieux. Il y en a tellement. Vous avez bien raison. Oublions ça. Un tel soupçon n'est pas digne de nous. Mais c'est un phénomène, mon cher ami. C'est extraordinaire, inexplicable.
Mais qu'est-ce qui est un phénomène? Eh bien, le fait que ces champignons ne sont pas des spécimens communs ou cultivés de la Manita pestilens campestris, tels que malheureusement nous les connaissions avant. Je ne vois que deux explications possibles, mon cher ami. Ou bien il s'agit d'une espèce nouvelle, d'un membre de cette famille restée inconnue de la science jusqu'à ce jour, ou alors, en apportant de la campagne une riche terre, vous avez déclenché une étrange mutation. Ainsi que l'aurait dit notre ami Shakespeare, these fungi have suffered a sea change into something rich and strange. Ce qui signifie, ces fungus ont subi une métamorphose marine qui les a rendus magnifiques et bizarres. De tels miracles peuvent se produire. En ma qualité de botaniste, je n'en suis pas à mon premier étonnement. Quoi qu'il en soit, mon cher ami, je vous félicite de tout cœur. Foutez-moi la paix avec tous vos discours, quittez ma pelouse. Foutez-moi le camp, on peut facilement se passer. Très bien, je retire. Je souhaite que vous puissiez tout aussi facilement vous passer de vos meubles, mon cher Martin. De vos meubles. Voilà, tu as gagné. Tu es content maintenant? Content? Mais bien sûr. Le premier jour que le marchand est venu, tu te saoulais avec ton fameux ami. Alors tu n'étais pas là. Hier, dernier avis du créancier, tu n'as même pas levé le petit doigt. Alors c'est ce que tu voulais. Donc tu es content. J'ai complètement oublié. Je suis désolé, Louise. Oh. Désolé. Désolé, n'essaie pas de m'attendrir avec tes larmes de crocodile. Tu ne te rends pas compte de ce que je peux ressentir, moi, ta femme. J'ai vu les voisins s'attrouper pour assister. Oh, avec quelle joie. À la saisie des meubles chez les Martins en faillite. Ne sois donc pas si banlieusard, si snob. C'est qui de nous deux est le plus banlieusard ou snob? Qui donc dépense toute son énergie pour faire de son gazon le plus beau de tous les gazons de banlieue? Tu devrais pourtant savoir que n'importe qui, n'importe quel crétin est capable de faire pousser une petite pelouse de rien du tout. C'est du joli, du propre, ce championnat. Jamais cherché à faire admirer mes fleurs, moi. Et tu sauras qu'elles sont beaucoup plus difficiles à cultiver que ton précieux gazon, mais ça, tu peux pas le comprendre. Et maintenant, ce sont mes tableaux qu'on va saisir bientôt. Tout va partir excepté ta sacrée coupe. Mes tableaux. Tu pourras au moins dire nos tableaux. Est-ce ton bon goût qui les a choisis? C'est mon argent qui les a payés. Ça a l'air de petit comptable, oui. Quand je pense qu'avec le peu que tu me donnais, j'arrivais à faire des économies pour acheter des choses que nous pouvions admirer ensemble. À cause de toi, j'en étais presque rendu à l'aimer, cette pelouse idiote. Quand même, nous avons été heureux ensemble, Sophie, toi et moi. Oui, nous l'avons été. Jusqu'au jour où ta pelouse t'a monté à la tête. Et maintenant, je n'ai même plus, Sophie. Elle part tous les jours avec ce ramasseur d'ordures. Elle a même passé une nuit entière avec lui, j'en suis presque certaine. Toi, tu t'en fiches. Henri Martin, don Juan de la Pelouse, se moque pas mal de sa femme et de sa fille. Sais-tu seulement ce à quoi j'ai dû me plier? À te voir prendre maîtresse, la caresser, l'habiller, la déshabiller, puis faire l'amour. Ou du moins essayer. D'avoir dépensé une fortune pour elle. Le plus triste dans tout ça, c'est que nous ayons perdu nos meubles à cause de ces champignons. La seule belle chose qu'il y a dans ton affreux petit carré de verdure. Ils sont magnifiques, admirables, 2 fois plus gros qu'avant. Oh, c'est sûrement une mutation, chère madame, me disait notre charmant voisin. Mais tu as créé un champignon miraculeux. Quelle ironie, quel triomphe. J'ai créé cette pelouse que tu es. Je n'ai pas créé ces parasites que tu aimes. Mais disons que Dieu et le grand Henri Martin ont accompli ensemble ce miracle.
Je reviens tout de suite. Wow! Eh bien, j'aimerais maintenant vous présenter une chose très réelle. Notre prochaine vedette, Sophie, qui est en train d'en apprendre très long d'ailleurs, dans les mains de notre ami Simon. Voici Simon et Sophie. Te voilà, l'amour, amour. Te voilà, l'amour, amour. Ton jour est le mien, l'amour, amour. Enlève-moi, l'amour, amour. Ma vérité, garde-moi. Sophie! Toi ici, va t'habiller tout de suite! Quand je pense au sacrifice qu'on a fait pour toi, t'es bien le portrait de ta mère! Bon. Toi, tu es sous! Oui, je suis sous! Et puis toi, t'es ma fille, devenue stripteaseuse! Bon, ça va faire, mon vieux, ça va faire. Calme-toi. C'est ma fille! Et puis c'est pas des maudites affaires! Ça me regarde!
Cram, regardez-moi. Voici Henri Martin après 10 jours de prison. Comment croire ce que j'ai été, ce que j'ai fait? Cram, à la sortie de prison, les gardiens m'ont serré la main. Quelle leçon d'humilité. Au fond, c'est un mal pour un bien. J'accepte cette épreuve sans me plaindre. Il n'y a rien de tel qu'une cellule pour vous purger la conscience, pour vous faire aimer le monde. Vous devriez aller en prison, Cram. Quel endroit idéal pour réfléchir. Ainsi, j'ai résolu de réparer mes torts, de changer de conduite. Quand même, je ne comprends ni pourquoi ni comment ces champignons sont venus m'infester. Mais peu importe. Tout est oublié, je change de vie, je tourne la page. Elles sont bien finies, mes folles ambitions. Je ne veux plus être le don Juan de la pelouse. Donner, le voilà le secret du bonheur, Cram. Cette vérité m'a ébloui, m'a rendu la vie en prison. Et cette vérité me fut révélée par quelqu'un que j'admire. Quelqu'un qui ne prêche jamais, ne se plaint jamais, ne demande jamais rien. Quelqu'un qui ne sait que donner. Oh. Merci. Il est vraiment bon, votre café, hein? Cet homme, c'est vous, Cram. Et ce que vous m'avez donné, c'est de l'or. Votre amitié. Comment ça va, Rose? Je suis heureux de vous voir. Bonjour. Bonjour, cher ami. Incroyable malchance, cette épidémie. Ce cancer, pourrions-nous dire. Car c'en est un, ni plus ni moins. J'ai même préparé un article sur le sujet. Mais naturellement, je comprends que l'aspect scientifique du phénomène vous laisse plutôt froid. J'aurais préféré que vous n'eussiez pas sous les yeux un tel spectacle à votre retour de voyage. Quoi qu'il en soit, mon cher Martin, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue. Hâtons-nous d'oublier ce malheureux incident. Pas de veine, mon pauvre vieux. Merci, Rose. À très bientôt. Je me suis beaucoup ennuyée de toi. Moi aussi, je me suis ennuyé de toi, Louise. C'était terrible là-bas. Non, pas du tout. J'ai eu le temps de réfléchir.
De me repentir du mal que j'ai pu te faire? Du mal que tu as pu me faire? Voyons, chérie, tu as été si bon pour moi pendant tant d'années. Tu m'as rendue si heureuse. Peut-être, mais cet été, j'ai tout gâché. Mais non, c'est fini, fini, fini. Tu sais, j'ai eu peur. J'ai eu peur que tu ne sois aigrie à cause de la prison. Et puis, ils sont toujours là, eux. Ah, mais maintenant, je sais que j'ai retrouvé mon bon Henri bien vivant, bien à moi. Ah, je suis heureuse, si heureuse. Tout est parti. Les meubles, la voiture, les tableaux, la télévision. Mais qu'importe, rien ne compte puisque tu es là. Et puis tu vois, c'est merveilleux, on se rend compte que tout à coup, la vie recommence. Une vie nouvelle. Assez de pleurnichage. J'oubliais, tu dois mourir de faim. Tu n'as pas dû manger beaucoup dans cette prison. J'avoue que le cuisinier était pas un cordon bleu. Tous tes petits plats préférés sont au four. Je suis désolé. J'ai pas faim du tout. Je croyais que tous les repris de justice mouraient de faim en sortant de prison. Oh, pardonne-moi, chérie. Bon, je vais aller éteindre le four. Il y a des messages pour moi? Tous les voisins m'ont demandé de tes nouvelles. Ils se sont montrés très gentils avec moi. Monsieur Rose, par exemple, a tondu ton gazon. Sais-tu, je commence à le trouver sympathique, ce Rose. Quel est cet air? Ah, c'est la chanson que chante Sophie. Avec son ramasseur d'ordures. T'es pas allé dans cette boîte infecte, j'espère. Oh, mais non, voyons, chérie, Sophie a invité son amie à venir ici. 6 mois à jouer. Et elle a dansé, chanté. Oh, c'était charmant. J'étais... Il n'y a pas d'autre mot. J'étais fière de Sophie. Fière de notre fille? Fière qu'elle chante dans une boîte à striptease? Ah, faut être de son temps, chérie. Où est-elle en ce moment? Elle ne rentre plus que pour les fins de semaine. Et son cours de dactylo? Ben, elle a laissé son cours. Temporairement. Et puis elle gagne beaucoup d'argent. Comment est-il, ce garçon? Simon? Oh, je l'ai trouvé formidable. Si honnête, si simple. On sent qu'il sait où il va. Dynamique, sûr de lui. Et en même temps si gentil avec Sophie. Et puis tellement compréhensif. Et puis au sujet de ta pelouse, j'aurais voulu que tu vois à quel point il était navré. Louise, en prison, j'ai pensé que c'était bien fou d'ambitionner la gloire avec cette pelouse ridicule. Pourquoi pas l'an prochain, une pelouse ordinaire, avec des plates-bandes chaque côté de l'allée et au centre, un massif de fleurs. Oh chérie, es-tu sérieux? Pourquoi pas? Donnez. Mais voilà le secret. Oh, le long de l'allée, des salvias peut-être. Écarlate. Oui, des salvias avec des fleurs bleues. Oh, ce serait si joli en masse la bande. Et puis au centre, des roses peut-être. Enfin, si nos moyens nous le permettent. En massif rond. Non, ovale. Oh, chérie, c'est ce que j'ai toujours désiré, mais je n'aurais jamais osé. Et maintenant, c'est toi qui le suggères. Eh bien, c'est entendu. C'est ce que nous allons faire. Tu m'en as fait voir de belles, toi. Qu'est-ce que c'est? Elle est tombée, chérie. Je suis navrée. Elle est tombée. Après notre querelle l'autre soir. Comment? Elle est tombée sans que je la voie, j'avais les yeux pleins de larmes. Montre-moi comment tu as jeté par terre cette coupe que tu détestes. Chérie, je ne déteste pas ta coupe, voyons. Et en le brisant. C'est moi que tu voulais briser? Non, pas toi, pas toi. Henri, écoute-moi. C'est toi qui vas m'écouter. Tu as assez crié que tu détestais ma pelouse. Alors, tu t'es vengé. Mutation. Les champignons deviennent 2 fois plus gros. Magnifique, admirable. Et enfin, tu peux dire, j'ai gagné.
t'épouse. Épargne-moi tes larmes de crocodile. Henri, Henri, Henri! Pas de faire consoler par le voisin. Henri! Que faites-vous là, Martin? Auriez-vous perdu la tête? Tenez vos maudites saletés, qu'elles prolifèrent. Il est mort. Il est mort. Mon trophée. Mes meubles. Mon gazon. Mais lui, ce dernier crame. Il a parlé, j'ai pas rêvé. Je l'entends encore qui clame que le voisin vient d'expirer. C'est pourtant bien ici que le match a eu lieu. Où sont les champignons? Et la pelle? Et le sang? Rose! Êtes-vous là, mon vieux? Vous n'êtes pas mal partant? Martin,
Mon cher voisin, vous me flattez en venant prendre de mes nouvelles. Je vous dirais qu'hier, bonne était ma santé, mais aujourd'hui, hélas, elle s'est montrée rebelle. Je suis aux prises, mon ami, avec une crise de dyspepsie. Maladie dont on ne meurt pas, mais qui court les estomacs. Dyspepsie. Dyspepsie. Il s'agit comme de raison d'une vulgaire indigestion. Tout le mauvais sang que je me suis fait. Remercions Dieu de ses bienfaits. Mon pauvre Henri Martin, pour qui te prends-tu donc? Tu n'as rien du menteur, ni de l'ivrogne, ni de la brute. Ta femme est une fine fleur, jamais tu n'as persécute. Comment pourrais-tu laisser ta fille se faire brouter par un vaurien? Ta pelouse, c'est une peccadille. Si c'est un vice, il est bénin. Mais qu'on me trouve en ce bas monde un diable assez malin pour vous ruiner un homme rien qu'à le champignonner.